Et je vous l'avais dit, effectivement, Bertrand n'est pas venu seul, il est venu avec des sapins. Et oui, nous sommes sur la décoration de Noël. Et quand on parle de Noël, on est vraiment obligé de parler des sapins de Noël. Coucou Bertrand, tu es où? Bonjour Katia. Je te vois pas très bien. Je suis là. Bon. Ça va? Au milieu de la forêt, oui. Oui, au milieu de la forêt, oui, c'est du vert là. Alors, donc tu vas nous expliquer un petit peu les différentes sortes de sapins de Noël. Oui, alors bien sûr, on va évoquer le sapin de Noël, hein, le Picea abies, mais alors ça faisait 15 minutes sur un pauvre sapin, ça faisait un peu beaucoup pour moi. Donc on va voir un petit peu tous les conifères qu'il y a moyen de planter au jardin, parce qu'on peut en profiter. On va voir comment créer un massif de conifères. Et puis comme d'habitude, eh bien on va commencer par un petit clin d'œil. C'est Noël, donc c'est la composition florale, c'est les petits sets de table. Et Justine va nous faire voir comment faire une couronne pour Noël, pour décorer les tables à Noël. C'est parti. Alors nous sommes ici, c'est un peu studieux, hein. Regardez, c'est très calme autour de moi. Nous sommes ici dans une salle où les jeunes en bac professionnel sont en train de faire des décorations pour Noël. Et notamment, je suis avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Qui est en train de faire des couronnes de pommes de pin. Alors on a besoin de quoi pour composer ces couronnes? Et donc des pommes de pin, des branches de cornouiller qu'on tresse en fait en premier pour avoir le support. Et ensuite, on va fixer les pommes de pin avec un fil. Et à l'intérieur, il y a un fil de fer, en fait. Donc, ça permet de bien fixer la pomme de pin. D'accord. Et là, c'est quoi, là, tous les petits ustensiles que tu as utilisés? Ça, c'est de l'orange donc séché, de la cannelle, donc une petite pomme de pommier décoratif. Et ça, des graines exotiques. Graines exotiques, d'accord. Alors, comment tu les attaches après sur ta couronne de cornouiller? Je les enlace comme ça. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Je la pose et ensuite je le passe à l'intérieur et je serre bien, quoi. Et il te faut combien de temps pour réaliser une couronne comme ça? Comme celle-là, 2-3 heures. Puis là, ça va 1h30, 2 heures. C'est quand même beaucoup de travail alors. Oui, quand même, ouais. Eh bien voilà, donc maintenant vous savez comment composer une couronne de pommes de pin. Justine, merci. Hein. De rien. Et puis au revoir. Au revoir. Et oui, maintenant on sait comment on compose une couronne de pommes de pin. Alors avant, on nous a expliqué la décoration de Noël, oui. Et maintenant c'est vraiment une émission complète. Alors Bertrand, on y va. Les sapins de Noël. Oui, les sapins de Noël. Beau sapin, le roi des forêts. C'est vrai que c'est le roi des forêts. Tu sais que le Picea abies, le véritable sapin de Noël, hein, est endémique à l'Europe. Hein. C'est un arbre de chez nous et c'est l'arbre qui pousse le plus haut en hauteur. En Europe, hein, donc il peut monter à 60 mètres. Hein. Alors évidemment, hein, je parle des arbres endémiques, c'est-à-dire qu'ils viennent pas de l'étranger, ils sont purement européens. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est lequel? Il est où sur le plateau d'ailleurs? Alors là, on a un sapin de Normanne qui est là. Hein, voilà. Sapin de Normanne. Alors pourquoi le Normanne est en train de prendre le dessus sur le Picea abies? Tout simplement parce qu'il ne perd pas ses aiguilles. Hein. On l'a vu un petit peu partout. Bonheur. Voilà, le bonheur. Parce que alors l'enfer quand on met un sapin à la maison, qu'il y a de la moquette en dessous, hein, à 4 pattes pendant 15 jours avec la pince à épiler, merci. Hein. Oui. Donc c'est vrai que on garde la tradition, mais on a un sapin avec des aiguilles qui se tiennent. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi sur le Normanne? Alors c'est qu'après tu vas pouvoir le planter au jardin quand tu l'achètes évidemment en motte. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est coupé, là il est vraiment condamné. Ce sont des sapins qui ont entre 3 et 5 ans. Hein. Donc la culture des sapins comme ça pour Noël s'appelle la sylviculture. Hein. Ça porte un nom. Au départ, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Et en fait, le fait de cultiver des arbres, ça se nomme la sylviculture. Hein. D'accord. Et ils sont plantés en France ces sapins-là ou pas forcément? Ah hein? Oui, énormément de pépiniéristes d'ailleurs en font ils en plantent carrément sur des hectares entiers. Hein. Ils les élaguent un petit peu au départ et les arbres ne sont cultivés uniquement que pour Noël, hein, pour être vendus à Noël. Hein. Alors devant moi j'ai un petit Juniperus, voilà, qui est rampant. Alors ça, vas-y, accroche des boules et des guirlandes là-dessus, on va rire. Hein. Non, mais c'est justement, moi je l'ai pris pour le côté rampant parce que je voudrais faire voir quelque chose aux téléspectateurs. Parce que c'est vrai que quand on achète des conifères comme ça, ils vont prendre plus ou moins du volume au jardin. Et on ne sait pas trop comment créer un massif de conifères pour la suite et pour que ça coïncide avec ta maison. Donc on utilise toujours le système des 3 volumes, nous les jardiniers. Tu vois, c'est très simple. On prend un Camesiparis, ça peut être un if aussi, hein, qui est colonnaire. Lui, tu vas le planter le plus près possible de ta maison, hein, dans ton massif. C'est lui qui va se rapprocher le plus près du mur. Ensuite, tu vas prendre un arbuste qui va être volumineux. Donc,
là tu as la hauteur. La hauteur, là, tu la prends largeur. du volume, voilà, tu prends de la largeur. Et ensuite, le Juniperus dont je viens de parler là, tu vas le mettre devant parce que lui, il rampe. Donc tu as la hauteur, le volume et le végétal qui rampe. Tu les plantes en triangle. Hein, oui. Voilà. Alors tu les espaces quand même de plusieurs mètres. Et tu peux, en attendant qu'ils deviennent adultes, tu peux tout simplement combler les trous que tu as laissés entre tes 3 végétaux, c'est-à-dire que quand c'est les bisannuels, tu plantes des bisannuels, tu peux mettre des bulbes, des plantes vivaces, et au fur et à mesure du temps, ton massif va se structurer et va toujours coïncider, va jamais gêner l'œil et va toujours coïncider avec ton jardin, avec ta maison. Ça pousse vite ou pas? Ah, ça pousse relativement vite. Les conifères, ça va assez vite. Ça va assez vite. Ça met toujours 2 ou 3 ans à s'installer en terre. Et puis après, une fois que ça pousse, tu peux te compter entre 20 et 40 centimètres par an, parfois beaucoup plus. Mais ce qui arrive souvent, c'est que tu as des branches seules qui poussent, qui deviennent un petit peu trop longues par rapport aux autres. T'es obligé de les réduire, sinon ça fait un peu n'importe quoi. Donc faut pas hésiter à les tailler de temps en temps. Mais ça va vraiment vite. Donc là, les 3 que tu viens de nous présenter, ce ne sont pas des sapins que l'on va acheter pour Noël. Ce sont des sapins c'est pas des sapins, c'est des Ce sont des conifères. Ce sont des conifères, que l'on plante dans le jardin. Voilà, oui. Devant, par exemple, tu as un caméscyparis, c'est le cyprès, ce qu'on appelle vulgairement le cyprès. C'est avec ça qu'on fait des haies énormes, là? Exactement, oui, on en fait des haies. Là, j'ai un petit tuya qui est en boule. Alors le tuya, quoi savoir sur le tuya, très important parce qu'on en plante beaucoup en haie, c'est pour le multiplier. Tu sais que le tuya est toujours atteint par la rouille du tuya, et on se dit comment faire pour éviter les rouilles sur le tuya. C'est très simple. Quand tu le boutures, tu ne prélèves que les rameaux qui sont à la cime du tuya. Tu ne prélèves jamais à l'intérieur, jamais en dessous. Tu prélèves simplement les rameaux de la cime. Et si tu les boutures, eux sont indemnes de virus et ne seront jamais attaqués par la rouille. Donc ça, c'est à savoir, parce que sinon, on prélève les branches un petit peu n'importe comment pour le bouturer. On ne prélève que la cime. Alors Bertrand, j'aimerais bien qu'on revienne sur notre sapin de Noël. Oui. J'aimerais savoir pourquoi celui-ci ne perd pas ses épines. Tout simplement parce que c'est sa nature, c'est sa nature très résistante, ça pousse en altitude, donc il est habitué à vivre vraiment dans des conditions très difficiles. Alors après, ça vient un petit peu des variétés, mais tu as des conifères qui sont tout simplement caduques, ça faut le savoir aussi, il faut pas s'inquiéter quand on achète des conifères, parce que tu as par exemple le Taxodium disticum qu'on appelle le cyprès chauve, qui lui perd complètement ses aiguilles en hiver et ça revient au printemps comme un arbre caduc, où tu as encore le mélèze qui lui aussi va perdre toutes ses aiguilles, donc ça fait drôle parce que tu as un squelette en plein hiver, tu te dis mon conifère est mort. Non, pas du tout. Au printemps les aiguilles reviennent et puis voilà quoi. D'accord. Et donc pourquoi il y a une différence de prix aussi importante sur les sapins qui ne perdent pas ses aiguilles et ceux qui perdent les aiguilles, parce que ils sont plus compliqués à élever? Alors le Norman va demander un peu plus de culture que le Picea abies, c'est-à-dire le sapin de Noël que j'ai ici. J'ai un rameau classique quoi. Il y a aussi après au niveau du prix, ça va être surtout le conditionnement, c'est-à-dire la taille du sapin. Est-ce qu'il est dans un pot? Est-ce que tu vas pouvoir le remettre au jardin, ou est-ce qu'il va être condamné et puis il va à la poubelle, parce que donc ça part. J'ai regardé les prix, ça démarre à 14-15 euros, et puis après ça peut monter à 20-25 euros pour avoir suivant vraiment, la taille. Voilà, un beau sapin, ouais. D'accord. Et alors celui-ci qui est à côté de moi là. Alors là, toi tu as un if à côté de toi. je vous l'amène. Regardez. Hop. Voilà. Coucou. Le Taxus baccata. Alors là, on reste dans les conifères, mais lui c'est un conifère qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que il fait des boules rouges après sa floraison, parce qu'il faudrait pas croire que parce que ce sont des conifères ils ne fleurissent pas. Tous les conifères fleurissent. Lui il fait des petites boules rouges et il permet de faire l'artopierre. Alors l'artopierre, c'est une technique qui consiste à laisser le végétal pousser puis ensuite à lui donner une forme. Donc tu peux aller tous les ans avec la cisaille lui donner une forme. Donc tu peux en faire, si tu as envie d'en faire un jour, il y a des gens qui en font des crocodiles, qui en font des dinosaures, un nain de jardin. Un nain de jardin. Tu peux tout à fait. Je l'ai vu ça dans un jardin. Ah oui. Vous avez taillé un nain de jardin dans un arbre. Voilà, l'if permet ça. Puis alors en même temps, l'if c'est un végétal que tu dois souvent tailler. Pourquoi? Parce qu'il est impérialiste. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'installes au jardin, si tu le laisses pousser, il prend le dessus sur tous les autres végétaux, et puis il va même jusqu'à les faire mourir tellement il prend toute la place, et ça prend un volume considérable. D'accord, comme un homme. Peut-être, je ne sais pas. Bon, alors ensuite, il y en a un à côté de toi là? Alors à côté de moi, j'ai un caméscyparis, et là je t'ai parlé du tuya. Pourquoi? On confond souvent les deux, on en fait des haies, mais simplement le caméscyparis lui a une particularité, c'est que tu vois, ces écailles vont finir par se mettre carrément perpendiculaires au tronc.
Hein, c'est-à-dire que c'est Pourquoi parallèle au tronc. Et ben parce qu'il vrille, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc quand tu vois les écailles vriller, tu sais que c'est un Camesiparis. Hein. Et quand tu vois que les écailles peuvent carrément être plates comme celui-ci, tu es sur du thuya, parce qu'on a énormément de mal à les dissocier tous les deux. Hein. Et le Camesiparis, c'est vrai, reste d'un vert un petit peu plus touffu, un petit peu plus joli que le thuya. Hein. Voilà. D'accord. Bon, moi Bertrand, j'ai une question. Une Avec question plaisir. téléspectateur. Alors, c'est Claude qui habite à Viessois. Monsieur, j'ai planté il y a 4 ans un acacia. Depuis 1 an environ, les feuilles se développent normalement. En juin, les fleurs blanches s'épanouissent. Et puis alors, tout d'un coup, les feuilles commencent à tomber. Et ensuite, elles se tachent et puis les branches sèchent. Est-ce qu'il est atteint d'une maladie ? Oui. Alors en fait la chute prématurée des végétaux comme ça en plein été, c'est dû à l'anthracnose. Hein. Alors ça serait grave si par la suite l'arbre ne reconstitue pas un feuillage. Là, ça serait vraiment grave, hein, parce que ça pourrait le faire mourir. Par contre, là, c'est simplement au niveau du sol. Hein, donc, ce sont très souvent, ce sont des virus, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une chute des feuilles, c'est vrai en été, mais l'arbre reconstitue du feuillage, donc on peut pas trop intervenir dessus, si ce n'est que décompacter un petit peu le sol autour. Ça fait toujours du bien, un peu, hein, d'aérer un petit peu tout ça, d'apporter un engrais pour éviter les carences, de façon à faire en sorte que l'arbre puisse se défendre seul. Mais sinon, contre les anthracnoses, ça arrive aussi sur les platanes en ville. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de souffler les feuilles, puis de faire une petite prière pour que l'arbre reconstitue et la force de reconstituer son feuillage. D'accord. Je vous rappelle que si vous souhaitez écrire à Bertrand, lui poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous voyez l'adresse de Citizen et Télé qui s'affiche sur votre écran. Bertrand attend vos questions avec impatience. Oula, je crains le pire. Attention, voilà le Père Noël. Après le jardinier. Regardez ce que ça donne, un jardinier en Père Noël. C'est pas mignon. Si on peut faire un gros plan. Oui. On peut pas faire un gros plan, si. Si, pourquoi? Ça clignote. Non, ça clignote. Voilà, donc Bertrand était justement en train de vous faire un petit clin d'œil. C'est notre lutin Bertrand qu'on adore bien évidemment, qui reviendra mercredi prochain.